Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Connais-tu les dimensions de l'amour de Dieu ?» Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Pierre Beumier, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », il répondra à la question « Est-ce que Dieu fait du favoritisme ?» Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle va nous parler de l'orphelinat Malaïka. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Super. Vous êtes mignonnes toutes les deux. On dirait deux sœurs jumelles, mais qui viennent de pays différents. Bienvenue à nos invités, Pasteur Pierre, Pasteur Christine. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Vous allez aujourd'hui nous parler des dimensions de l'amour de Dieu et on a hâte d'en savoir plus. Quelles sont ces dimensions? Grande question, grande question. Donc on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Pasteur Pierre, le titre de votre pensée est « Voulez-vous connaître les dimensions de l'amour de Dieu ?» Oui, nous voulons les connaître. Ah, c'est super. Alors, je vais vous présenter quelque chose. En fait, c'est une petite fille qui m'a dit « Comment grand est l'amour de Dieu ?» Ça m'a impressionné parce qu'elle faisait « Comment grand ?» Elle essayait de dimensionner. Et puis, je me suis dit « Tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. » Et j'étais content qu'on me l'ait posée. Et la première chose qu'on doit mettre comme indication, c'est que Dieu est amour. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Et c'est un verset qui m'a impressionné dans mon enfance. Il était écrit sur les murs de la salle où j'allais aux réunions. C'était une salle de l'armée du salut. Et il y avait ce grand texte. Il y avait d'autres textes, mais le seul que j'ai retenu, c'est Dieu est amour. Et je pense que c'est le texte qu'on doit retenir le mieux dans notre vie, c'est de savoir que Dieu nous aime et qu'il est lui-même l'amour. Et cet amour-là, il l'a manifesté en envoyant son Fils unique dans le monde. Il a donné Jésus-Christ, il l'a envoyé pour nous sauver. Et c'est comme ça qu'il manifeste cet extraordinaire amour et que nous pouvons recevoir simplement par la foi. On ne doit pas payer pour l'avoir. Il nous le donne, c'est un amour extraordinaire. Alors, peut-on mesurer l'amour de Dieu ? C'est une bonne question. Et je vais vous lire un texte dans Éphésiens, je vais vous lire dans une traduction parole vivante d'Alfred Kuhn, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. C'est déjà une bonne introduction. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous. Et là, il commence à parler des dimensions. De réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour de Christ. 4 dimensions. C'est extraordinaire, 4 dimensions. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. Jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Voilà le but de cette dimension de l'amour. Il est insondable, il est incommensurable, on ne peut pas le mesurer, mais on sait qu'il est haut, qu'il est large, qu'il est long et qu'il est profond. C'est ce que va nous dire le psaume 139. Et au verset 6, il dit ceci, le psalmiste. Il avait aussi compris quelque chose, notre ami le psalmiste là. « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » C'est exactement ce qu'a dit Éphésiens. On ne peut pas dimensionner l'amour de Dieu. C'est au-dessus de notre portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, alors ça c'est en hauteur, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, ça c'est en profondeur. T'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, c'est la 4e dimension, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Extraordinaire. Le psalmiste est en train de redimensionner Dieu, il est en train de nous dire, où que j'aille, tu es là.
Il n'y a pas de limite. Moi, j'essaie peut-être de dépasser cette limite de l'amour, mais Dieu est toujours là. Et il lance cette limite de l'amour à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils reçoivent, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils soient immergés dans cet amour qui va les sauver, les délivrer, les guérir, les rendre libres de la tyrannie du diable. Alors il dit ceci, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. Rien que l'infiniment au-delà, l'infiniment au-delà. Déjà l'infini est indéfinissable puisque c'est l'infini, mais encore au-delà de ce qui est infini. C'est inimaginable, on ne peut pas l'expliquer avec les mathématiques, on ne peut pas l'expliquer avec un raisonnement philosophique, c'est trop, trop grand. Dieu va répondre à nos prières et à ce que notre imagination ose espérer. À lui, à Dieu, soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. L'amour de Dieu est tel que lorsque nous en avons connaissance, nous nous rendons compte qu'il est incommensurablement plus. Sans limite, sans limite. Et avec un pouvoir et une dimension immense. Il faut goûter à cet amour. Moi, je vous invite à goûter cet amour, à le chercher, à le demander, parce qu'il est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Il a été cet amour qui s'est manifesté et qui se manifestera encore. C'est cela, l'amour de Dieu. Alors, il y a une promesse avec laquelle j'aimerais terminer ma petite méditation. C'est Ésaïe 54, verset 10. Il dit « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'amour que j'ai pour toi, dit Jésus, à quelqu'un qui nous écoute, il ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. Dieu t'aime, il veut que tu connaisses son amour. Le seul moyen de le connaître, c'est de venir à Jésus, de recevoir Christ dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur, et d'être transporté dans l'immensité de son amour. Soyez bénis et connaissez cet amour. Amen. Oh, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et en fait, si j'ai bien compris votre pensée, on ne peut pas les connaître, cette dimension de l'amour de Dieu. Vous nous avez eu. Mais on peut y entrer. C'est ça. On ne peut pas les connaître, mais on peut y goûter, on peut s'y baigner dans l'amour de Dieu. Et c'est extraordinaire, à l'amour de Dieu, quand on réalise combien Dieu nous aime. Notre mari, notre femme peut cesser de nous aimer, nos parents peuvent cesser de nous aimer, nos amis, nos frères, nos sœurs, tout le monde peut cesser un jour de nous aimer, mais l'amour de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de fin, et jamais on pourra dire Dieu ne m'aime plus. C'est impossible, c'est impossible que ça arrive, et cet amour qui est incommensurablement, quoi déjà ? Plus, tout simplement. C'était facile de le qualifier comme ça. Moi, je vais essayer de vous le qualifier. Non, c'est pas vrai. J'ai un verset du jour qui est très très beau aussi, que je vous invite à lire à la maison, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Quelle belle promesse c'est pour nous, quelle réjouissance on peut avoir en se disant l'amour de Dieu est disponible pour nous, quoi qu'il arrive en fait. Parce qu'on peut ne pas en avoir la connaissance, puisque c'est un amour qui est tellement grand, qui nous dépasse, mais on peut en avoir l'assurance. Et le simple fait d'en avoir l'assurance, comme ce verset nous dit, de l'assurance de l'amour de Dieu, j'ai pas besoin de le connaître, de savoir, ok, l'amour de Dieu, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. J'ai l'assurance de l'amour de Dieu. Donc je suis rassurée, je suis convaincue que Dieu m'aime. J'ai pas besoin de tout comprendre. Et franchement, l'amour de Dieu, comme tu l'as si bien compris, Yveline, on ne peut pas connaître les dimensions. On n'en veut pas tout. On ne peut pas tout comprendre, mais juste d'avoir cette assurance de l'amour de Dieu, ça nous qualifie pour pouvoir le recevoir et s'y perdre et pouvoir être aimé de Dieu. Amen. Amen. Et comme tu as dit aussi, c'est que nos parents, nos amis, même nous-mêmes, nous pouvons arrêter de nous aimer. Et même quand nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, Dieu nous aime. Et c'est une révélation qu'on doit avoir de savoir que
Dieu m'aime. Et moi, c'est ce verset de Romains 5:8 qui a été pour moi vraiment, ça m'a bouleversée, c'est resté à jamais marqué. Ça dit que Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, tu te dis, mon Dieu, Dieu, il m'aime. Même avant que je le connaissais, Dieu m'aimait déjà. Même avant que je sois née, Dieu m'aimait déjà. Dieu avait déjà prévu de me rapprocher à lui par Jésus-Christ. Et c'est vraiment une révélation que quand ça tombe sur nous, on marche en nouveauté de vie vraiment. Parce que tu sais que tu n'es jamais seul. Il y a quelqu'un non seulement qui prend soin de toi, mais qui t'aime. Plus que même toi, tu peux t'aimer toi-même. Et c'est extraordinaire. Amen. Et c'est vraiment pas un amour théorique. Tu viens de le dire, ce verset, je l'avais aussi en tête, le fait que Dieu prouve son amour. Un amour, ça se prouve. Et lui, il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus cher. Et c'est ça qui détermine la valeur que nous avons à ses yeux. C'est pas ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons ne pas faire ou être. C'est vraiment le prix qu'il a payé pour nous démontrer cet amour et pour nous dire « mais je t'aimerai toujours ». Cet amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est tellement important comme tu dis, de se baigner dans cet amour, simplement de recevoir cet amour, de se laisser aimer par Dieu, en dépit de qui nous sommes et quoi que ce soit, mais juste croire que Dieu nous aime. Il a payé le prix fort pour nous avoir, parce qu'il nous apprécie, parce qu'on a cette valeur à ses yeux. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ne connaissaient pas Christ, mais une fois qu'ils ont découvert Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ils se sont dit, mais dans telle situation, Dieu était là et il m'aimait déjà. Il m'a prouvé son amour dans des situations parfois très, très difficiles, comme la guerre, par exemple. J'ai un de mes amis qui avait été arrêté par la Gestapo. Il était jeune à cette époque-là, il avait 15 ans. Puis il est arrêté avec des tracts subversifs dans son sac. Et puis il était dans la prison à Mons et il allait être interrogé par la Gestapo et il entendait les gens crier et il se disait « Ah !» Alors il dit « J'ai fait toutes les prières que je connaissais dans ma vie. » Et puis quand je suis rentré, ça s'est très bien passé. On ne m'a rien fait, on ne m'a rien dit. Juste parler avec moi, j'ai pu partir. Et c'est quand j'ai rencontré le Seigneur, mais 20 ans plus tard, qu'il s'est rendu compte que Dieu l'aimait là, que Dieu l'avait aimé, qu'il l'avait protégé, que Dieu est avec lui. C'est extraordinaire. Vraiment. C'est vrai que souvent, c'est plus tard qu'on se rend compte que Dieu était avec nous. On se dit, pendant toutes ces années, en fait, on a négligé l'amour de Dieu, on a négligé le cadeau extraordinaire de l'œuvre de la croix, de notre salut. Et puis, quand on découvre ça, on se remémore ce qu'on a pu vivre dans le passé et on se dit, Dieu m'a préservé. Dieu était là avec moi. Absolument. Dieu m'a même parlé à tel ou tel moment au travers telle ou telle personne. Il avait mis telle personne sur ma route et il m'a gardé. Et quand on réalise ça, on le réalise non seulement pour avant notre salut, mais pour après aussi. Chaque jour, on peut voir la main de Dieu sur notre vie et réaliser en fait tous ces petits actes que Dieu fait dans nos vies, petits ou grands même. On démontre l'amour de Dieu. Comme vous l'avez dit, l'amour de Dieu se prouve. Et il l'a prouvé de façon extraordinaire avec le sacrifice de Jésus, mais il le prouve chaque jour encore en étant à nos côtés, en nous parlant, en nous relevant lorsqu'on tombe, en nous accordant le pardon lorsqu'on pêche, en étant avec nous, en nous guérissant quand on a besoin de guérison, en nous apportant la protection divine lors d'accidents ou toutes sortes de choses. Toutes ces choses-là sont des marques de l'amour, de l'affection de Dieu, tout comme nous, en tant que parents, on peut démontrer notre amour à nos enfants chaque jour de différentes façons. Dieu nous le prouve en pourvoyant à nos besoins financiers, etc. La liste est longue et Dieu nous prouve ça. Et j'aimerais qu'on regarde une citation aujourd'hui de Jacques Bénigne, qui était un homme d'église, l'évêque de Meaux. Il a dit « Une étincelle de l'amour de Dieu est capable de soutenir un cœur durant l'éternité ». C'est une très belle citation, je trouve. Très joli. Et quand on parle de la hauteur, de la profondeur, de la largeur de l'amour de Dieu, c'est aussi un amour, parce qu'on essaye de le dimensionner et tout, mais c'est aussi un amour qui n'a aucune limite dans le temps, ni dans l'espace géographique. Et parce que tu disais par rapport à la protection divine et tout ça, et capable de soutenir un cœur durant l'éternité, oui, toute une vie, quoi, en fait. Soit hier, que ce soit dans 10 ans, nos prières et le fait d'avoir cette assurance, encore une fois, que Dieu nous aime, et de savoir qu'il n'y a aucune limite dans le temps, ni aucune limite géographique, c'est absolument extraordinaire. Et parce que tu parlais des enfants, lorsqu'on prie pour nos enfants, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu aime nos enfants, même s'ils sont à l'autre bout du monde, c'est pas un souci, l'amour de Dieu peut aller jusqu'à l'autre bout du monde pour venir les toucher. Et cet homme-là,
il ne connaissait pas Dieu à ce moment-là, mais pourtant, l'amour de Dieu avait déjà commencé à être en action. Il avait déjà commencé à aimer cet homme, alors que cet homme ne l'aimait toujours pas. Et je trouve ça tellement beau de se dire que l'amour de Dieu n'est absolument pas limité dans notre cœur, dans la manière dont on ressent l'amour, mais qu'il n'est pas non plus limité dans le temps et qu'il n'est pas limité dans l'espace. Ça rajoute encore, je trouve, de la grandeur à son amour. Exactement. Amen. Allez-y, ne vous passez Je vais pas. juste continuer. Il n'est pas limité dans les circonstances. C'est ce que le verset que tu as choisi dit. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. À chaque instant, quelles que soient les circonstances, parfois tragiques, mais Dieu est encore capable de manifester son amour et d'être là avec nous. Jésus a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, hein, même si ton père et ta mère t'abandonnent. Moi, je t'abandonnerai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi que ce soit qu'on puisse traverser, on sait qu'il est là, qui nous accompagne et qui continue à nous aimer. Et tant qu'on bénéficie du souffle de vie, on a aussi cette opportunité de goûter à l'amour de Dieu. Je pense à des gens peut-être qui disent mais moi je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu, je ne sais même pas si Dieu m'aime et s'il m'aime, qu'il me le dise parce que j'en ai aucune idée. Mais en fait, tant qu'on est en vie, on a cette opportunité de goûter à l'amour de Dieu et ça dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous, notre capacité à recevoir l'amour. Et je reprends encore une fois l'exemple de parents et d'enfants. Il y a des parents qui vont aimer leur enfant, mais l'enfant ne se sentira jamais aimé parce que son cœur est simplement fermé en fait à l'amour de son père ou de sa mère. Et on peut faire tout un tas de choses, de tout un tas de manières. On ne reçoit pas l'amour. C'est une décision aussi d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. De dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour, montre-moi combien tu m'aimes, baptise-moi dans ton amour. Et il y a des moments qu'on peut vivre dans la présence de Dieu où on n'a aucun mot qui sort de notre bouche. On est juste comme dans un bain d'amour de Dieu. On ressent des vagues d'amour qui viennent sur nous. Parfois, on va pleurer, parfois, on va rire, parfois, on ne fera simplement rien. On sera juste en train de savourer ce moment. Et vraiment, c'est quelque chose qui est disponible. Et quelle tristesse de se priver d'un tel amour, en fait, qui nous est accessible. J'ai vraiment l'impression qu'on est appelé à se promener dans cet amour. Une promenade dans l'amour, une promenade d'amour avec Dieu, quelque chose qui fait qu'à un certain moment, on marche dans une voie et on sait que Dieu est là, et puis peu importe ce qui se passe. Et je me souviens de cette histoire, on avait un café chrétien, moi j'appelais ça un café-bar, et puis il y avait une bande de casseurs qu'on évangélisait, mais ils en ont eu assez de notre évangélisation et ils se sont décidés de venir et de tout casser. OK. Mais moi, je ne le savais pas, je n'avais aucune idée de ça. Donc, il y avait des portes vitrées à l'entrée de cet endroit et j'ai vu les gens arriver, donc je suis allé pour les recevoir. J'ai ouvert la porte et c'était le chef de bande qui était en tête. Okay. Et je lui ai serré la main, je dis « Dieu t'aime ». Et là, il a fondu. Non. Il m'a dit, ça fait 20 ans, ça fait plusieurs... ma mère est morte, je ne sais plus combien de temps, et depuis qu'elle est décédée, plus personne ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Oh, waouh. Quel témoignage. Et là, il a donné sa vie à Jésus. Pour faire l'histoire courte, il est devenu missionnaire. Mais pour vous dire comment Dieu a travaillé la vie de cet homme, comment il a dit, mais c'est pas possible. Et ils n'ont rien cassé. Hein. Il y a seulement son cœur qui a été cassé, son cœur de glace qui a fondu. Il était tellement touché par l'amour de Dieu. Il dit, plus personne m'a dit qu'il m'aimait depuis que ma mère est décédée. Et là, ça a changé toute sa vie. C'est fou. Toute sa vie. Il a eu une étincelle de l'amour de Dieu. Exactement, c'est ça. Et ça montre aussi que quand on reçoit l'amour de Dieu, eh bien, on a le désir de le partager. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous communique l'amour du Père. Et le Saint-Esprit vient nous communiquer cet amour et il peut nous baptiser de cet amour, mais ça nous fait... On regarde les autres d'une autre manière et on commence à les aimer avec l'amour de Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire aussi parce que ça nous permet d'aller vers eux et de leur présenter cet amour simplement en étant les ambassadeurs, je vais dire, de l'amour de Christ. C'est ça qui fait qu'on est capable de pardonner l'impardonnable, qu'on est capable d'aimer l'inaimable. Inventer un mot. Mais cet amour, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous, comme vous l'avez dit, au travers du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça, c'est cet amour qui est répandu en nous. Et c'est vrai ce que vous dites, ça sort de nous. En fait, on n'est pas capable de le contenir. Il est tellement grand. Donc, il sort de nous et il se manifeste finalement sur les autres. Mais j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez parce qu'on
on se promène dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a différentes facettes. D'une fois, il va pouvoir nous relever, nous consoler. Quelquefois, il nous fortifie. Quelquefois, il nous pousse à nous pardonner, à pardonner aux autres. Il nous pousse à la réconciliation. Toutes ces choses dont nous avons besoin pour garder notre cœur. Et cet amour-là, il doit produire quelque chose de bon. On se promène et on le mange, on s'en nourrit, on l'utilise, on le laisse nous immerger. C'est pas juste un concept love. Non, mais c'est pas juste un concept. God is love. Ouais, voilà, Dieu est amour. Cet amour-là, justement, Dieu a prouvé cet amour envers nous. Et cet amour-là va produire quelque chose en nous et va produire tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais faut pas juste vouloir le connaître, faut vouloir vraiment l'expérimenter. Oui. Parce que connaître l'amour de Dieu, c'est bien, quoi. Mais savoir que Dieu nous aime, mais de l'expérimenter, quelqu'un qui dit souvent je t'aime et qui fait rien pour toi, ça reste un petit peu c'est bien, mais quelqu'un qui fait vraiment quelque chose pour toi, qui te prend dans ses bras, qui te manifeste, tu le vois, tu as un contact, il y a une vraie relation d'amour qui se crée, et cette relation d'amour là, Dieu veut la créer avec nous, et il veut juste qu'on s'approche de lui. Et puis comme tu disais Evelyne tout à l'heure, ça dépend de nous, et en fait on peut prier tout simplement pour dire à Dieu, j'ai besoin de connaître ton amour, prends-moi dans tes bras. Et il y a plein de témoignages des gens qui avaient vraiment besoin d'un câlin parce qu'ils avaient besoin de se sentir aimés. Je me rappelle d'une femme, elle était jeune fille, elle vivait des moments très difficiles, et elle dit qu'elle a vraiment senti Jésus à côté d'elle, la prendre dans ses bras, mais pour elle ça a été un câlin extraordinaire, surnaturel, mais elle avait vraiment besoin de cette marque d'affection, et Dieu peut aussi nous donner ces marques d'affection tangibles en fait. Exactement. Je crois que vraiment, quand on reçoit cette touche de l'amour de Dieu, il y a des blessures qui peuvent être guéries, on a peut-être été abandonné, on a peut-être été rejeté, on a peut-être vécu tout un tas de choses qui nous ont même endurcis, qui ont forgé notre personnalité, notre caractère. Mais quand on a cette touche de l'amour de Dieu, comme ce casseur finalement, qui s'est cassé lui-même, sa carapace s'est cassée pour laisser jaillir finalement l'amour de Dieu en lui, quoi. C'est juste extraordinaire. Et on va continuer sur notre thème. Pasteur Pierre, on a une question. Dans Pasteur, j'ai une question, une grande question. On a beaucoup de grandes questions en ce moment. Et il y a plein de gens, à mon avis, qui se posent cette question. Donc, tout le monde va être suspendu à vos lèvres. On a James... Comment on prononce ça? James, ok, avec un Y, merci. James, je compliquais les choses. James, de France, ça s'écrit avec un I normalement, je plaisante, qui nous demande, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Eh bien, merci James d'avoir posé cette question. Pour commencer, on va définir quelque part ce que Dieu est. Il est amour, première chose. Et il le prouve en envoyant son Fils unique mourir pour nous, alors que nous n'étions pas encore sur cette terre, avant qu'on existe. C'est ce que dit Romains, chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, tous, sans distinction. Et Dieu meurt également pour tous, sans distinction. Il est mort pour tout le monde, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Alors, l'amour a-t-il des préférences? Ou est-ce que Dieu m'aime plus moi que toi? En fait, c'est la question que vous me posez. D'abord, nous recevons la vie que Dieu nous donne par la foi. Pas par nos œuvres, pas par toutes sortes de choses qu'on peut faire pour obtenir cet amour, pour obtenir ce pardon. Non, c'est par la foi. La foi en lui, en sa parole, en ses promesses, ou pour le dire autrement, en ses déclarations d'amour pour nous et pour vous également. Notre foi fait toute la différence. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. En devenant chrétien par la nouvelle naissance, par la naissance d'en haut, du ciel, nous devenons alors des fils et des filles de Dieu. Nous devenons participants de son amour, de la nature divine. C'est ce que dit l'apôtre Pierre au chapitre 2, au verset 1 et 4. On devient participant de sa nature divine. Il met cette nature divine en chacun de nous par la nouvelle naissance. Car nous sommes transportés
dans le royaume du Fils de son amour. Je vais vous lire le texte de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Le royaume du Fils de son amour, quelle belle expression! Il ne nous amène pas n'importe où, c'est dans le royaume du Fils de son amour. Il y a toute cette notion où Dieu nous aime, vous aime. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges et il faut les saisir. Premièrement, nous pouvons communiquer avec notre Père Céleste par la prière dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et il n'y a pas de distinction. C'est, si tu crois, tu demandes au nom de Jésus, au Père, et le Père te donne ce que tu as demandé. Deuxièmement, nous pouvons bénéficier de toutes les promesses de bénédiction que Dieu a pour nous et nous appuyer dessus pour notre vie ici-bas. Toute notre vie va être fondée sur les promesses que nous trouvons dans la Bible, la parole de Dieu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, dira Jésus dans Jean chapitre 10, verset 10. Il veut vous donner cela. Il n'a pas dit à ceux qui sont comme ceci ou à ceux qui sont comme cela. À tous, il y a cette vie abondante. Troisièmement, nous avons un libre accès dans les lieux célestes. Tu peux y aller dans le ciel. Tu as un libre accès. Le voile est déchiré. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, versets 17 et 19. Nous sommes donc gens de la maison de Dieu. On appartient à notre Seigneur. Nous avons ce libre accès dans le ciel. Et le Saint-Esprit, que Jésus nous a envoyé parce que le Père l'avait promis, vous lisez Actes chapitre 2, vous lisez tout ce contexte-là, vous allez voir que le Saint-Esprit est descendu et il nous fait des dons extraordinaires. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, etc. 9 dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, des privilèges que tous les enfants de Dieu ont droit d'avoir. Mais nous avons aussi des devoirs. Ah oui, envers Dieu. Ces droits sont conditionnels pour notre vie spirituelle. Vivre une vie de sainteté à l'exemple de Christ. Premier devoir. Mais Dieu nous appelle à être saints. Celui qui vous a appelé à être saint est saint, donc soyez aussi saints, nous dit 1 Pierre 1, versets 15 à 17. Vivre une vie de pardon envers ceux qui nous ont offensés. Eh oui, trop souvent, on ne pardonne pas les gens qui nous offensent, mais on fait de notre Père, on le dit abondamment, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que nous le faisons? Il faut le faire. Et dans ce même texte, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu, troisième point. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà, Dieu ne fait exception de personne. Il veut que, bien sûr, nous sommes enfants de Dieu, nous avons des droits, nous avons reçu des privilèges, mais nous avons des devoirs. Et si nous ne rentrons pas dans cette dimension des devoirs de Dieu, il nous manque quelque chose, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir toutes les bonnes choses. On dit chez nous, on ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre et le sourire de la crémière. Il y a un problème. Il faut qu'à un certain moment, on fasse un choix. Et Jésus l'a dit, et je termine avec ce verset, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Oui. Que Dieu vous bénisse en tant qu'enfant de Dieu. Oui, Dieu vous aime comme il m'aime, comme il nous aime tous, de la même façon. Soyez bénis. Merci, Pasteur Pierre. En résumé, hein, Dieu nous aime tous de la même façon. Il nous a tous donné les mêmes privilèges, les mêmes cadeaux. Mais c'est nous qui nous en privons parfois parce qu'on ne Absolument. reçoit pas, parce qu'on n'agit pas comme il faudrait. Merci beaucoup pour cette bonne réponse très complète. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes l'orphelinat Malaïka. Oui, l'orphelinat Malaïka, je pense que ça entre dans le thème qu'on aborde depuis le début de cette émission, parce que Dieu aime les orphelins et Dieu défend les orphelins. Et c'est pour ça que l'Église de la Victoire a eu à cœur de pouvoir mettre en place l'orphelinat Malaïka. Et tout ça a commencé avec la sœur Merveille, qui fait partie de notre Église, qui est originaire du Congo et qui est venue voir Pasteur Joël et Mathilde en février 2015 pour leur partager son cœur, les besoins qu'il y avait. Puis elle leur a dit, en fait, moi j'aurais à cœur de m'occuper des enfants. Et tout de suite, Pasteur Joël et Mathilde ont dit, en fait, c'est un projet qu'on peut faire ensemble, c'est un projet d'église qu'on peut faire ensemble. Et tout a commencé avant qu'il y ait un orphelinat, avant qu'il y ait la maison. Il y a eu l'opération Néhémie. C'était pour payer des frais médicaux, en fait, aux enfants, à 6 enfants, des frais médicaux. Et puis après, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis en août 2015, l'orphelinat a ouvert avec 16 enfants, il me semble, 16 orphelins en fait, parce que le besoin s'est fait sentir. Il y avait des enfants qui se sont retrouvés sans parents. Et puis Merveille était au courant de la situation. Sa maman qui était sur place a vu les besoins et se sont dit, mais il y a des orphelins, il faut qu'on puisse les accueillir, il faut qu'on puisse leur donner une maison, qu'on puisse leur donner un toit. Ici, c'est la maman de Merveille qui s'appelle Darlose, avec quelques-uns des enfants de l'orphelinat. Et puis en l'espace de 2 ans, l'orphelinat a accueilli une 40aine d'enfants en fait, parce que entre-temps, il y a eu différents massacres, donc il y a eu différentes tragédies qui ont fait que beaucoup d'enfants sont devenus orphelins. On a recueilli aussi des bébés qui avaient juste quelques mois, des bébés, la maman était morte, soit à l'accouchement, où ils avaient été abandonnés, vraiment dans des situations absolument terribles, vraiment au milieu de meurtres et tout ça. La maman, Madame Darlose était partie chercher des enfants dans la ville de Béni pour les amener parce qu'il y avait eu un massacre. Ils ont vu leurs parents se faire tuer, etc. Et elle a dit non, on peut pas les laisser là-bas. Donc elle est allée les chercher à ses propres... Au péril de sa vie. Au péril de sa vie, exactement. Puis vous voyez la camionnette derrière, c'est aussi un achat que l'orphelinat a pu faire pour pouvoir se déplacer avec les enfants qui sont tellement... ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Et en fait, parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui sont arrivés dans un piteux état. Vraiment, il y a en malnutrition. On le voit pas là, mais il y avait un petit bébé, Isaac, il est arrivé et il avait 5 mois, il pesait à peu près 3 kilos. Donc, c'est pas normal. Non. Et il avait un problème de développement parce qu'il avait été mal nourri. Et puis, en l'espace de quelques mois, cet enfant-là, à cause des bons soins qu'il a reçus, a retrouvé une croissance tout à fait normale sur un bon bébé, toujours plus maintenant, un beau bébé, parce qu'il n'y a pas juste de la nourriture qui est donnée dans cet orphelinat, c'est aussi un accompagnement spirituel, mais aussi un accompagnement d'amour en fait. Oui. Lorsque Merveille est allée là-bas à Malaïka, elle a dit, j'ai senti que c'était important qu'on puisse investir dans les besoins affectifs de ses enfants. Oui. Surtout que ses enfants ont vécu des choses très dures et elle disait qu'elle allait les voir régulièrement. Elle leur faisait des câlins, elle prenait le temps de les prendre sur ses genoux, de leur dire qu'elle les aimait, qu'ils se sentent aimés. Et c'est vraiment la philosophie en fait de l'orphelinat. C'est pas un orphelinat d'ailleurs, c'est une maison, la maison Malaïka. C'est de pouvoir leur donner un lieu de sécurité où ils vont être nourris, mais dans tous les domaines de leur vie et surtout au niveau de leurs besoins affectifs, et ils ont beaucoup mis l'accent sur ça, et pour ça je trouve que c'est vraiment une très belle œuvre. On peut voir leur maison d'ailleurs, une très belle maison, parce qu'il y a une faveur qui est attachée à ce projet. Dieu aime les orphelins et Dieu met entre les mains de ces personnes des ressources extraordinaires pour pouvoir justement loger les enfants dans cette merveilleuse maison. C'est une très belle maison, et donc j'ai parlé
aussi de la camionnette. Qui n'a quand même pas ni eau courante ni électricité. Oui, ça se voit pas. Non, je le dis parce que c'est important de savoir qu'il y a encore des besoins. Oui, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de besoins. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants en fait à parrainer. Et on dit gloire à Dieu pour ça, parce que ça veut dire que la demande, c'est un petit peu... ça veut dire qu'il y a moins d'orphelins. Parce qu'il y a vraiment eu tout un flot à cause de toutes ces tragédies. Mais aujourd'hui, la maison ouvre ses portes en journée pour que les enfants puissent être nourris et recevoir de l'éducation. Et on voit que la maison Malaika offre différents services, différentes choses. On voit il y a des kermesses, il y a des journées spéciales où les enfants peuvent vraiment s'amuser, où tout est fait pour eux. Et là, il y a des manèges, quoi. C'est trop cool. Des super repas de fête. Et en fait, il n'y a pas que les enfants de la maison Malaika à ce moment-là qui reçoivent, qui peuvent participer aux fêtes. C'est les enfants dans les environs, parce que même s'ils ont des parents, ils n'ont pas forcément accès à plusieurs repas par jour et ni à l'éducation. Donc aujourd'hui, la maison Malaika accueille ces enfants-là pour leur offrir la possibilité d'avoir un encadrement. Et aujourd'hui, on peut encore soutenir la maison Malaika pour tous ces projets. Et puis, on veut des encore plus grands bâtiments pour pouvoir développer et amener les enfants dans l'éducation, pas seulement le primaire, mais aussi l'éducation secondaire, pour qu'ils puissent avoir un métier, qu'ils puissent apprendre un métier et avoir de l'influence après dans leur pays. Et ces enfants-là sont vraiment très mignons. Et puis on peut juste regarder rapidement un court extrait d'un de leurs clips qu'ils ont fait. On va juste mettre quelques secondes pour qu'on voit à quel point ils sont mignons. Tous les enfants du monde louent l'Éternel avec Malaika. La 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 Donc voilà, ils sont vraiment trop mignons. Et ils se déplacent, le groupe des enfants Malaika se déplace dans différents événements pour aller chanter. C'est déjà une chorale bien connue dans leur secteur. Et ils ont reçu aussi des paroles comme quoi ils allaient être utilisés dans la louange. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la maison Malaika, dans la façon dont les choses sont gérées, c'est que on ne vend pas le malheur des enfants. Oui. On montre des enfants qui sont propres, des enfants qui sont bien habillés, des enfants qui s'amusent, des enfants qui se développent bien, parce qu'on veut pas faire pitié en fait. C'est juste au contraire, voilà ce que Dieu veut faire. Dieu aime ces orphelins, Dieu veut leur donner un toit, une maison. Donc on n'est pas en train de miser sur la pauvreté, en train de miser sur le malheur de ces petits enfants. On est en train de montrer au monde entier que lorsqu'un enfant est aimé, lorsqu'un enfant est recueilli, il peut devenir un petit enfant qui est une source de bénédiction, même pour des plus grands, alors qu'ils ont vécu des choses vraiment dramatiques, je le redis. Oui. Mais aujourd'hui, on regarde la vidéo de ce clip et tout le monde, on a le sourire, tout le monde, on est content, on les trouve tellement mignons. Et je pense qu'ils vont encore faire de plus en plus de choses et que la maison Malaika est appelée à aller de gloire en gloire et vraiment à s'élargir. Et on peut donc trouver tous ces renseignements et encore plus de renseignements sur le site francomission.com. francomission.com, vous pourrez retrouver toutes les informations sur la maison Malaika. Et si vous voulez soutenir aussi, vous pourrez directement contacter la maison Malaika. Et je tiens à dire que tous les dons, 100% des dons sont reversés directement à la maison Malaika. Il n'y a pas il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de commission administrative ou quoi que ce soit. Tout part là-bas à 100%. Merci Annabelle pour cette présentation. Ils sont trop mignons ces enfants, je ne te contredirai pas, ils sont vraiment trop beaux. Et eux aussi ont besoin de l'amour de Dieu, eux aussi ont besoin d'être aimés. Et puis c'est extraordinaire de pouvoir prendre soin de petits enfants comme ça qui étaient seuls, qui étaient abandonnés. Et puis je crois vraiment qu'en grandissant, ils vont pouvoir vivre vraiment des touches de l'amour de Dieu eux aussi, se laisser baigner dans cet amour comme on l'a dit tout au long de cette émission, parce qu'eux en ont particulièrement besoin. Ils n'auront peut-être pas eu l'amour d'un père ou d'une mère, et c'est peut-être votre cas à la maison, mais l'amour de Dieu reste disponible. Demain, nous allons nous retrouver. Notre thème sera « Comment savoir si je suis appelée au ministère ?» Un thème intéressant. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Stéphane Caddy qui nous rappellera, qui nous expliquera comment il a toujours voulu être pasteur depuis qu'il était enfant.
Merci Christine, merci Pierre d'être venus sur notre plateau. On vous retrouve la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Vous allez nous partager votre ministère de guérison. Merci d'être venus sur Bonjour chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.